Alors, le SUV Nexon EV Max que présente Tata. Donc on a déjà parlé du Nexon EV il y a longtemps. Alors là, a priori, il y a une batterie plus grosse, ce qui permet plus d'autonomie. Le Nexon EV Max mesure 3,99 m de long et est proposé en deux versions, XZ Plus et XZ Plus Luxe. Toutes deux disponibles avec deux options de charge différentes. Il y a 3,3 kW ou 7,2. Ce qui n'est pas énorme, hein. Il n'y a pas de charge rapide du coup. Donc sa capacité est de 40,5 kWh. Le Nexon EV c'est 30,2 pour rappel, 100 kg de plus pour cette version forcément. L'autonomie 437 km. Ouais, bon, t'enlèves 200 km quoi, et 150 peut-être, vu qu'il doit être assez léger. 437 km c'est infaisable avec une telle voiture, hein. La nouvelle batterie prend environ 16 heures pour se recharger avec 3,3 kW en puissance ou 6 heures avec 7,2 kW. Dommage qu'il ne soit pas compatible avec la charge en courant continu qui permettra d'accélérer la recharge, effectivement. Alors il est plus puissant que son prédécesseur, 143 chevaux contre 129, plus de couple, 5 de Nm de plus. Le 0 à 100 en 8 secondes 9, c'est plutôt pas mal. Ça change de la Dacia Spring, hein, du coup. Le SUV de Tata change également l'intérieur, montez à bord, et vous découvrirez un habitacle plus raffiné, comprenant un levier de vitesse éclairé, un frein de stationnement électronique, avec fonction d'auto-maintien pour l'aide de démarrage, en côte un régulateur de vitesse électronique en descente, la recharge par induction des téléphones portables, des sièges chauffants et ventilés, des programmes de conduite spécifiques. Le SUV indien reçoit également un nouveau système de freinage par récupération qui peut être réglé sur 3 niveaux différents. Ah bah c'est bien, il y a même le mode de pédale unique. Alors quid du prix, on ne sait pas. Bon, évidemment ce véhicule n'arrivera sûrement jamais en Europe, ce qui est un peu dommage puisque finalement il serait pas cher, je pense, même ici. Il pourrait concurrencer la Dacia Spring. Il serait un peu plus cher, j'imagine, mais pas beaucoup plus. Et avec de meilleures prestations, donc bon. Il a l'air pas mal, hein. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao!